Un petit message à l'endroit de ceux-là qui pensent que le peuple n'a pas le droit de manifester. Le peuple n'a pas le droit de faire une marche pacifique pour réclamer leurs droits. Vous pensez que cela est normal? Regardez l'état du Togo. Regardez comment le pays est géré. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Depuis le temps de Yadema, c'est comme ça les marches pacifiques ont été réprimées. Sauvagement réprimées. Après, c'est son fils, Ernest, qui a sauvagement massacré le peuple togolais. Mais le peuple a fait quoi au juste? C'est le fait de sortir dans les rues, réclamer leurs droits, qui fait mal jusqu'à ce point. Après, c'est Fort qui est venu. Pour Fort, c'est encore pire. Depuis 2005, Fort a massacré le peuple togolais. Et il continue de le faire. Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur une source vidéo assez forte qui nous vient du Togo. Elle exprime une critique, disons, virulente de la situation là-bas, surtout concernant la répression, et elle lance aussi un appel à la résistance. Notre objectif, c'est de décrypter un peu les points clés de ce message. Un message qui est très chargé en émotions, on va le voir. La vidéo, elle dénonce d'emblée ce que l'orateur perçoit comme une répression vraiment violente des manifestations pacifiques, une atteinte aux droits fondamentaux. C'est un témoignage assez direct. Alors, on commence par quoi? Peut-être le droit de manifester? Oui, c'est ça. Le point de départ, c'est vraiment ça. L'orateur demande, presque de façon rhétorique, est-ce que le peuple n'a pas le droit de marcher pacifiquement pour réclamer ses droits? Il parle d'une répression qu'il qualifie de sauvage. Et il cite en exemple les 3 derniers jours de manifestations qui auraient été violemment dispersées. Oui, et ce qui est intéressant, c'est cette insistance sur le côté pacifique des manifestants face à une violence décrite comme sauvage. Ça pose d'emblée un contraste fort. Mais au-delà de l'événementiel très récent, ce qui est frappant, c'est comment il inscrit ça dans une durée, dans une histoire. Ah oui, comment ça, une perspective historique? Il établit une sorte de continuité. Il remonte au père Eyadema, puis il enchaîne sur le fils, Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis 2005. Et l'accusation est très grave. Il l'accuse de massacrer le peuple, en gros, de poursuivre les mêmes méthodes. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas juste un problème actuel, mais bien une gestion du pays critiquée sur le long terme. C'est pas juste un incident isolé, quoi. D'accord, je vois. Une critique qui lie vraiment le présent au passé. Mais il n'y a pas que la répression des manifs, si la vidéo mentionne autre chose. Non, en effet. Il y a une autre revendication très concrète qui est soulevée. C'est l'accès à l'emploi pour les jeunes après leurs études. Et là encore, la question est posée de manière très directe. Est-ce que c'est trop demander ça au pouvoir en place? En fait, ça connecte la frustration politique à des problèmes socio-économiques très très réels pour beaucoup de gens. Oui, ça parle directement aux préoccupations quotidiennes. Et il y a aussi cette histoire de l'utilisation des ressources de l'État, non? Exactement. C'est un autre axe de critique. L'orateur affirme que l'argent serait utilisé pour, je cite, « acheter les silences et pour la corruption ». Et il oppose ça à ce qui pourrait être fait, par exemple, équiper des infrastructures essentielles. Il mentionne l'hôpital Sylvanus Olympio. Le grand hôpital de Lomé. Voilà. En gros, il critique les priorités du gouvernement. L'argent n'irait pas là où il devrait aller pour les besoins de base de la population. C'est un argument assez classique, mais souvent efficace. Tout à fait. Ça rend la critique très concrète. Alors, face à ce tableau quand même assez sombre qu'il dépeint, répression, mauvaise gestion, manque d'emploi, qu'est-ce qu'il propose comme solution? Quelle est la voie suggérée? L'appel est double. D'un côté, il appelle à la résistance. Mais il insiste bien, une résistance pacifique. Et d'autre côté, il y a un appel à la prière. Ah, intéressant ce mélange. Oui. Il y a cette affirmation très forte. Le Togo appartient à tout le peuple togolais, et pas juste à une famille. C'est une pique assez claire. Et puis, il y a cette mise en garde, répétée plusieurs fois. Ce que vous êtes en train de semer, vous allez récolter. Une sorte d'avertissement. Oui, un avertissement adressé à une minorité qui, selon lui, soutient ou participe à la répression. C'est l'idée de la responsabilité, des conséquences inévitables. Et cette dimension spirituelle, la prière, comment elle s'intègre à l'appel à l'action? Mais elle est très présente.
Il mentionne une parole divine qui aurait promis sécurité, stabilité, productivité pour l'année. Mais, et c'est crucial, il ajoute tout de suite « Nous n'allons pas rester les bras croisés ». Donc la foi n'est pas présentée comme une passivité. C'est plutôt une source de motivation. Exactement. C'est une source de force pour l'action non violente. Et des phrases comme « Le peuple est maintenant debout » ou « La voile est déchirée », ça suggère vraiment un sentiment d'urgence. L'idée qu'on est peut-être à un tournant, ou en tout cas l'espoir d'y être. D'accord. Donc si on résume un peu, cette vidéo, c'est vraiment l'expression d'une colère profonde. Une colère face à ce qui est vécu comme une injustice historique, systémique au Togo. Elle articule des frustrations politiques claires, le droit de manifester, la critique de la dynastie, et des frustrations socio-économiques, l'emploi, les ressources. Et la réponse proposée, c'est cette résistance déterminée, mais pacifique, et qui puise aussi sa force dans une conviction spirituelle. C'est une bonne synthèse de ce message, assez dense finalement. Et pour conclure peut-être, cette insistance de l'orateur sur le « semer et récolter », sur les conséquences futures des actions présentes, ça interpelle. Au-delà du contexte togolais précis décrit ici, on peut se demander comment cette idée de responsabilité, de l'écho des actes du pouvoir ou même de la résistance, comment ça résonne ailleurs, dans d'autres situations de revendication, d'autres contextes de pouvoir contester à travers le monde. C'est une question qui ouvre la réflexion, je trouve. 25. Et nous, le M66, on remet tous nos différends à terre. Nous faisons appel à tous les partis politiques, à tous les partis de société civile, comme le Front Citoyen Togo Debout, comme les réseaux citoyens Nord Togo, comme le Front Touche pas à ma Constitution, le réseau citoyen Nord Togo, la Ligue togolaise des droits de l'homme, le CACIT, le mouvement Martin Luther King, le WANEP, le WILDAF, les syndicats et organisations de travailleurs, les ONG, et organisations de producteurs de toutes les préfectures et communes du Togo, les confessions religieuses, les pasteurs, les prêtres, comment je peux dire, nos sœurs Mamisio, Amesiame, tout le monde, on remet la balle à terre, nos divergences de côté, on appelle tout le monde. Le M66 appelle tout le monde, on est ouvert à tout le monde, on veut travailler main dans la main avec toutes les couches sociales du Togo pour que cette manifestation du 30 août soit une manifestation vraiment qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Oubliez tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est maintenant, on vous l'a dit au début, que c'est maintenant qu'on commence même la révolution. Donc, par ce message, nous appelons tout le monde, les partis de position, les leaders de position, Madame Adjamagbo, Jean-Pierre Fabre, Nathaniel, tout le monde, on vous appelle, on est ouvert à vous. Et après ce live, dans les prochains jours, nous-mêmes, on viendra vers vous. Mais on profite pour l'annoncer officiellement, les imams, tout le monde, on vous appelle pour qu'on travaille main dans la main, pour pouvoir dégager vraiment ce régime-là. S'il vous plaît, considérez-nous comme vos frères. Nous sommes des Togolais avant tout. La politique va jamais disparaître au Togo. Mais on veut des politiciens qui ont une vie humaine, qui respectent leur peuple, qui travaillent pour le Togo. Donc si vous vous retrouvez dans nos revendications, dans cet ordre d'idées, on appelle tout le monde au grand rassemblement du peuple togolais le 30 août 2025. Merci beaucoup.